Bienvenue, c'est l'heure des actus. Cette semaine, la guerre du feu fait rage lors de la journée celte à l'Expéridrome. Dans toute la communauté de communes, des photos sont exposées. Explications et informations en fin de journal. Mais tout de suite, Niederbronn-les-Bains sacre les champions de France de mini-golf. C'est une compétition nationale qui s'est déroulée le 7 et 8 juillet. Les adeptes du mini-golf se sont affrontés pour désigner le 37e champion de France. C'est le club de Mulhouse qui a proposé d'organiser l'événement ici avec le club de Niederbronn-les-Bains. En Alsace, on est le seul terrain de mini-golf homologué par la fédération. Donc, les clubs proposent leur candidature à la fédération 4 ans à l'avance. Et c'est la fédération qui choisira le lieu et la date du championnat. Les membres du club de Niederbronn-les-Bains s'entraînent les dimanches matins sur ces pistes en moquette suédoise. Il en existe 2 de ce type en France, la seconde se trouve au Mans. Toute la semaine, les clubs de toute la France, jusqu'à Pau, se sont entraînés. Les 65 concurrents ont ensuite eu 4 tours le samedi et 4 le dimanche pour se classer. Le record est de 26 coups pour réussir les 18 trous. Pour gagner, une seule condition. C'est une question de concentration, il ne faut pas être perturbé de tout ce qui vous entoure, rester maître de soi à tout moment, oublier le bruit, oublier les cris, oublier l'environnement autour de soi et puis rester dans sa bulle. Rester dans sa bulle en permanence, quel qu'il soit, et c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Parce que si on est distrait ou qu'on pense à quelque chose au moment de jouer, c'est là qu'on commet la petite erreur. Je dis petite erreur parce que sur une longueur, un petit écart, ça l'obstacle, au lieu de le passer, vous butez dessus et vous faites des fautes. Le dimanche soir, place aux résultats, à noter la participation de 12 Niederbronnois. Romain Brica remporte le titre de champion de France scolaire masculin, Christelle Krebs vice-championne de France dames et Simone Reichl termine vice-championne senior dames. Une fois les résultats annoncés pour les catégories scolaires, juniors, plus de 18 ans, seniors et le classement par équipe, le relais est passé au club de Roanne qui organisera la prochaine édition en 2013. C'était encore les derniers jours de classe. Les élèves de l'école élémentaire Hans Haug étaient invités à l'Expéridrome pour une journée celte. Des CP au CM2, ils ont tous eu droit au triskel en guise de maquillage. Comme tous les ans, depuis 3 ans maintenant, les parents d'élèves organisent pour toute l'école et tous les enfants une grande manifestation. Et cette année, c'est sur le thème des Celtes. Autour de Vincent, dans la maison néolithique, ils ont appris les différentes manières que connaît l'homme pour maîtriser la création d'un feu. Après les silex, les techniques évoluent. Il y a 7000 ans, les foyers étaient créés avec un morceau de marcassis et de la poudre d'amadou. Ils ont un stand poterie pour faire une empreinte. Ils vont découvrir la vie des Celtes avec le musée, parce qu'on a un partenariat avec le musée sur cette manifestation. Ils vont fabriquer des broches qui s'appellent des fibules. Et on les a maquillées, on les déguise avec des costumes d'époque celte, prêtés par le musée également. Et on fait une photo qu'ils auront en souvenir. Vous prenez votre fil de fer et vous tenez fortement avec votre pouce sur le stylo comme ça. La partie pleurante, vous allez la prendre. Regardez, vous allez faire des tours. Vous en faites 4 autour du stylo. Vous serrez bien. Et vous faites le petit crochet. Comment ça s'appelle? Ouais, très bien. Fibule. Un fibule. On a fabriqué un fibule. Au menu, ils ont pu goûter du pain celte, du sirop de sureau, du bouillon de fleurs et pour les protéines, du sanglier. Après ce bon repas, ils ont poursuivi cette journée celte en attendant les vacances.
Pour terminer ce journal, je suis avec Michel Rauch. Michel, bonjour. Bonjour. Alors on a vu des panneaux fleurir un petit peu partout dans toutes nos communes. Qu'est-ce que c'est que cette exposition ? C'est la suite de l'exposition de l'an dernier qui a été amplifiée par les différentes communes qu'il y a autour de Niederbronn et donc la communauté de communes s'est associée à ce projet. D'accord, alors qu'est-ce qu'on trouve? Différentes thématiques, différents photographes? Alors comme thématique, on a choisi le thème de l'année de l'UNESCO. L'UNESCO chaque année donne un thème très fort. L'année dernière c'était la forêt, il y a 2 ans c'était la biodiversité. L'année prochaine sera l'eau et cette année c'était les énergies renouvelables et le développement durable. Alors il y en a un petit peu partout, comment est-ce qu'on fait pour les trouver et jusqu'à quand est-ce qu'on peut trouver ces expositions? Alors il y a une grande partie qui est à Niederbronn, 49 images à Niederbronn. Il y en a 73 en tout, réparties par 2 dans les 13 communes de la communauté des communes. Et on les trouve en principe à des endroits près des mairies ou près d'un lieu public où il y a du passage. Eh bien il ne nous reste plus qu'à admirer ces clichés ou alors en prendre soi-même. Merci à vous et puis à très bientôt. Au revoir.